lors de la 11e année ce fut dans Bina, lors de la 12e dans Zokma, et à 13 ans et un jour dans Keter. Il fut alors totalement achevé et fut redevable de toutes les mitzvot contenues dans la Torah. Ainsi, puisqu'il fallait ensuite élever Da'at dans la Da'at de Zahir Anpin, car c'est là que se trouvait la racine de toutes les Asadim puisqu'elle était enfermée dans la Yesod de Tebouna qui les séparait de l'espace du corps de la Da'at de Zahir Anpin. C'est grâce à ces Asadim que leur lumière fut révélée comme cela sera expliqué plus loin. Le sujet en est que lors de leur élévation ces Asadim possédaient des aspects de lumière environnante et de lumière intérieure. Garde bien cette règle. Ainsi, leur lumière intérieure s'éleva et pénétra dans l'intériorité des cerveaux et de Da'at qui grandirent considérablement, et la lumière environnante s'éleva et entoura l'extérieur de la paroi des Netzah, des Yesod de Tebouna. Ainsi, la lumière des cerveaux augmenta considérablement, à l'intérieur et à l'extérieur. Et Zahir Anpin lui-même reçut d'elle la clarté, sans obstacle des Netzah, des Yesod de Tebouna. Grâce à cela tu comprendras que le second bénéfice de l'élévation des Asadim est plus grand que le premier. Tu comprendras également qu'il y eut alors une seconde Da'at totalement révélée dans le crâne de Zahir Anpin, à l'extérieur du compartiment des Netzah, des Yesod de Tebouna, et elle est appelée Da'at révélée. Comprends bien cela. Nous allons maintenant expliquer le sujet de la croissance des Asadim dans la tête de Zahir Anpin. Ainsi, commentaire, il me semble, à moi et Yim, qu'ainsi la totalité des cerveaux serait révélée à l'extérieur des Netzah, des Yesod de Tebouna, dans le torse de Zahir Anpin lui-même. Il y aurait donc deux sortes de cerveaux, des dissimulés et des révélés. Après que les Asadim révélés eurent éclairé les deux Asadim cachés et un tiers, leur lumière augmenta et doubla. Commentaire, il me semble, à moi et Yim, que ceci est à l'image des Asadim révélés car la lumière directe descend et se propage jusque dans Yesod, alors que la lumière réfléchie s'élève. Et il en est ici de même car il est impossible que leur lumière double vis-à-vis de ce qu'elle était. En vérité, c'est à cause de la force de l'élévation des Asadim révélés qui revinrent à cause de leur descente violente. Cependant, en ce qui concerne celle-ci, à cause de leur enfermement elles ne pouvaient pas s'élever vers leur emplacement et révéler la lumière réfléchie qu'elles contenaient. Et c'est maintenant grâce à la lumière réfléchie de celles qui sont révélées qu'elles aussi peuvent élever leur lumière réfléchie. Comprends bien cela, c'est-à-dire que tous les aspects des lumières contiennent une lumière réfléchie et une lumière directe, et il est impossible pour celles qui sont supérieures de s'élever tant que les Asadim inférieures et révélées ne se sont pas elles-mêmes élevées. Il en est exactement de même pour les cerveaux, car en eux aussi se trouve une lumière réfléchie comme cela sera indiqué à la fin de cet enseignement. Garde bien cette règle. Ainsi, le doublement de leur lumière c'est lorsque nous considérons que chacune de ces Asadim contient 3/3, par le secret des 3 parties du bras et des jambes comme nous le savons, et ceci à partir du secret des bannières car chacune correspondait à 3 tribus. Ainsi, lorsqu'elle grandit, elle doubla à 6/3. La Z de EZ grandit donc et devint 6/3. 3 restèrent à leur emplacement, 2/3 s'élevèrent via l'axe de droite dans la Hokma de Zahir Anpin, et 1/3 s'éleva dans la Da'at de Zahir Anpin, à sa droite, à l'emplacement des Asadim qui se trouvaient là. De la même façon, la Z de Geboura devint 6/3, 3 restèrent en elle, 2/3 s'élevèrent dans la Bina via l'axe de gauche, et 1/3 s'éleva, dans la Da'at de Zahir Anpin, avec les Geburot qui se trouvaient là, à sa gauche. Et c'est par la force de ces 2/3 des Asadim et des Geburot qu'il y a arbitrage entre Hokma et Bina, les deux étant des Asadim sauf que les uns proviennent de la EZ de EZ et les autres de la EZ de Geboura. C'est grâce à eux qu'il y a arbitrage entre Hokma et Bina. Comprends bien ceci. Nous avons donc maintenant 2/3 dans Hokma, 2/3 dans Bina, et 2/3 dans Da'at, elles sont donc identiques. En vérité, en bas dans le torse de Zahir Anpin chacune contenait 3/3. Le sens en est que puisqu'il n'y a là aucun cerveau, alors, qu'en haut, se trouvent les cerveaux véritables, il n'en fallait pas autant et ceci leur fut suffisant pour révéler leur lumière. Étudie ce qu'il est dit, plus loin, dans le 6e paragraphe de l'enseignement sur la généralité. Ainsi, cette croissance dans Hokma, Bina et Da'at s'acheva en 3 autres années. Il se trouve que Zahir Anpin possédait alors 12 ans et un jour, et la totalité de ses cerveaux était achevée. C'est pourquoi on doit se mortifier à Yom Kippourim à partir de l'âge de 12 ans et un jour. En vérité, il restait encore à compléter l'aspect de Keter, et ceci ne fut fait qu'à 13 ans et un jour comme cela sera expliqué avec l'aide de Dieu. Mais avant cela, nous devons expliquer à quoi correspond l'aspect de la Keter de Zahir Anpin. Sache que les cerveaux de Zahir Anpin que sont Hokma, Bina et Da'at se revêtirent des Netzah, des Yesod de Tebouna comme nous l'avons indiqué,
car leur lumière intérieure s'étant vidée, ces cerveaux pénétrèrent dans l'extériorité de ces réceptacles de Netza, Od et Yesod de Tebuna, et ils leur servirent de lumière intérieure, de Zahir Ampin. Cependant, la Keter de Zahir Ampin apparut à partir de la moitié de la Tiferet de Tebuna, de son nombril vers le bas. Commentaire. Il me semble, à moi et Yim, qu'il est expliqué ailleurs qu'elle commençait à partir du torse, ce qui correspond aux 2/3 de la Tiferet de Tebuna. Étudie ce qu'il est dit plus loin dans le 4e enseignement. En vérité, c'est après la pénétration des cerveaux d'Abba qu'il prit les 2/3 de la Tiferet d'Ima. Et c'est avec ces deux aspects, extérieur et intérieur, qui sont sa vitalité qu'apparut la Keter de Zahir Ampin. Ceci fut donc différent du cas de ces Netza, Od et Yesod dont l'intériorité disparut comme cela a été indiqué. Il se trouve que, depuis le début, la Keter de Zahir Ampin n'est rien d'autre que la moitié inférieure de la Tiferet de Tebuna, avec son intériorité et son extériorité. Et lorsque cette Keter disparut, Zahir Ampin resta sans Keter, avec seulement ce qui se trouvait à partir de Okma vers le bas. Car bien que le jeune enfant ne possède pas de cerveau, il possède une tête complète. Le sens en est, comme tu le sais déjà, Karik Ampin et Keter. Et qu'en ce qui concerne Zahir Ampin on ne compte qu'à partir de Okma. C'est pourquoi Keter rien fait pas partie et lui apparut comme quelque chose de nouveau. C'est la raison pour laquelle sa Keter n'apparut qu'après que l'ensemble de ces 9 séphirotes furent achevés. Commentaire. Il me semble, à moi et Yim, qu'il faille étudier le sens de ceci, car il est possible que ce soit Atik qui ait pris les Keter des 7 inférieurs de Bon à partir desquels apparurent Zahir Ampin et Nukba. Nous expliquerons plus loin l'aspect de la Keter de Zahir Ampin, mais nous allons d'abord en finir avec l'achèvement des 13 années et un jour, puis nous expliquerons l'aspect de Keter. Le sujet en est que la moitié de la Tiferet de Tebuna ainsi que les nouvelles Netza, Od et Yesod de Tebuna, descendirent dans la tête de Zahir Ampin et se propagèrent aussi dans son dos, jusqu'à la tête de Rachel, la Nukba de Zahir Ampin, comme cela sera expliqué plus loin. Ainsi, toute cette propagation s'acheva en une année. Et Zahir Ampin fut achevé à l'âge de 13 ans et un jour. Il fut alors redevable de toutes les mitzvot car il était déjà un homme accompli. En effet, il avait avant cela 12 ans et un jour. Commentaire. Il me semble, à moi et Yim, qu'il faille étudier le sens de ceci. Car le jour additionnel était déjà contenu dans Keter, alors pourquoi le faire à nouveau intervenir pour faire arriver Keter? Et avec ceci il eut 13 ans et un jour. Maintenant, nous allons donner une seconde explication concernant le jour additionnel. Ainsi, ces deux aspects, que ce soit la propagation de, la Keter, de Zahir Ampin jusqu'à la tête de Nukba ou bien l'élévation de cette date dans Keter de bas en haut, se firent lors de la 3e année. Il existe une seconde signification à ce jour additionnel, car le tiers inférieur de la Z qui s'éleva jusqu'à Keter s'éleva plus haut que l'extrémité de la Tiferet de Zahir Ampin, dans le tiers inférieur qui se trouvait là. En vérité, Keter ne descendit que jusqu'à l'extrémité du premier tiers de Tiferet qui allait jusqu'au torse, et la distance restante entre les deux sur laquelle le tiers inférieur commença d'abord à s'élever c'est l'aspect du jour additionnel aux 13 années. Ainsi, Zahir Ampin était alors complet et redevable de la totalité des mitzvot car il avait 13 ans et un jour. En vérité, lorsque nous disons que la 13e année correspond à la propagation de la descente de Keter et des nouvelles Netza, Od et Yesod jusqu'au torse, à l'arrière, ce n'est pas tout car lors de la 13e année il y eut également élévation de Ez vers Keter. Commentaire. Ceci constitue la réponse à la question du Rav Yim Vital au sujet du jour additionnel et le fait qu'il soit déjà contenu dans Keter. Ceci correspond au sujet de l'achèvement de l'élévation des Assadim vers Keter, et tout ceci se fit lors de la 13e année. Nous allons maintenant expliquer le sujet de l'élévation des Assadim dans Keter pour la faire grandir. Ainsi, il a été expliqué que 2 Assadim étaient enfermés dans la Ez de Gebura de Zahir Ampin, qu'elles doublèrent et s'élevèrent dans Okma, Bina et Da'at de Zahir Ampin afin de le faire grandir. Et le tiers supérieur de la Ez de la Tiferet de Zahir Ampin resta caché, mais il grandit également et doubla pour donner 2 tiers. En vérité, les 2 tiers inférieurs révélés de Tiferet grandirent également, après qu'elles eurent grandi en deçà du torse de Zahir Ampin, et ils doublèrent. Commentaire. Il me semble, à moi et Yim, qu'il faille étudier le sens de ceci, car ainsi, les Assadim de Netza, Od et Yesod doublèrent également, alors quel fut leur avantage. Étudie ce qu'il est dit dans l'enseignement sur la généralité car cela y est expliqué. Ainsi,
les 2 tiers inférieurs révélés devinrent 4 tiers, les 2 supérieurs suffirent à leur emplacement, alors qu'en ce qui concerne les 2 inférieurs l'un devint la Kéter de Rachel et l'autre s'éleva jusqu'au tiers supérieur caché de Tiferet, et il grandit lui aussi et se dédoubla en 2 tiers comme cela était indiqué. L'un des tiers resta à son emplacement et l'autre s'associa avec le tiers qui s'était élevé depuis le torse, et les 2 tiers s'élevèrent dans la Kéter de Zahir-Ampin, à l'image de Okma, Bina et Daat dans chacune desquelles se trouvaient 2 tiers comme cela était indiqué. Cependant, sa Kéter à lui était plus grande que sa Kéter à elle, car sa Kéter à lui correspondait à 2 tiers de lumière alors que la sienne à elle correspondait à un demi-tiers de lumière. Quatrième enseignement. Ainsi, dans tous les enseignements précédents les sujets de l'image, des cerveaux intérieurs et de la Kéter de Zahir-Ampin ont été expliqués. Nous allons donc maintenant résumer tout cela de façon très condensée. Ainsi, la troisième Tebuna qui est seconde revêtit tous les cerveaux et l'image de Zahir-Ampin. Et bien que dans le premier enseignement de cet ouvrage nous ayons dit que seul le même de Tselem se revêtit des 6 premières de Tebuna, jusqu'au torse, et qu'en deçà il s'agit de Tzadi Lamed de Tselem, il n'en est pas ainsi. L'ordre véritable est le suivant, même dans les 4 premières de Tebuna, soit Kéter, Okma, Bina et Daat, Lamed en Ezed, Gebura et Tiferet, et Tzadi dans Nezza, Od et Yesod. Nous allons maintenant expliquer cela. En effet, nous savons qu'il existe Bina et Tebuna, elles sont parfois contenues dans un seul parsouf, et sont parfois séparées. Ainsi, au moment de l'accouplement d'Abba et Ima pour faire apparaître l'image de ces cerveaux, il contenait Bina et Tebuna ainsi Abba et Israël l'ancien. Il n'est pas nécessaire de nous attarder sur cela car à partir d'Ima nous comprendrons ce qu'il en est d'Abba. Lorsque Bina et Tebuna ne forment qu'un seul parsouf, il se trouve que tout le parsouf de Tebuna correspond au Netza, Od et Yesod de Bina. Et lorsque Tebuna correspond à un parsouf indépendant, sa Yesod est très inférieure, alors que lorsque les deux ne forment qu'un seul parsouf la Yesod générale de ce parsouf est très élevée et se trouve presque dans la bouche de Tebuna. Et alors, Abba et Ima s'accouplent, avec l'ensemble de tous les parsoufim comme cela a été indiqué. Ainsi, c'est la Yesod générale qui correspond à l'accouplement, et c'est là que les cerveaux de Zahir-Ampin sont placés par le secret de la grossesse. Et lorsque le moment de la naissance arriva, ces cerveaux sortirent de cette Yesod générale. Ainsi, Bina dut produire 2 actions. La première était de s'accoupler avec Abba car leur accouplement ne cesse jamais. Mais si c'est Netza, Od et Yesod pénètrent à l'intérieur de Zahir-Ampin pour les besoins de cerveau, il se trouve que sa Yesod est enfermée à l'intérieur de la Daat de Zahir-Ampin. Alors comment Abba pourrait-il s'accoupler avec elle? La seconde action c'est qu'il est nécessaire qu'elle se couche sur les poussins, et cela correspond au revêtement des cerveaux de Zahir-Ampin par ses Netza, Od et Yesod. Et ils pénétrèrent en elle Netza, Od et Yesod afin de diminuer leur lumière, car sans ce revêtement Zahir-Ampin ne pourrait recevoir les cerveaux et leur grande lumière comme cela a été expliqué dans l'enseignement sur la bénédiction pontificale. En effet, il s'agit du principe du revêtement des cerveaux d'abord dans les Netza, Od et Yesod d'Ima. Or ces 2 actions s'opposent, c'est pourquoi elle dut se diviser en 2 parsoufim, Bina et Tebuna. Et alors, à partir des Netza, Od et Yesod de la Bina supérieure apparut la totalité du parsouf de Tebuna, avec ses 10 séphiroth, car les 3 parties supérieures de Netza, Od et Yesod devinrent les 3 premières Kéter, Okma et Bina de Tebuna, les 3 parties centrales devinrent Ezed, Gebura et Tiferet, et les 3 parties inférieures devinrent les Netza, Od et Yesod de Tebuna. De même, à partir de la moitié supérieure de Bina apparut la totalité du parsouf de Bina, avec ses 10 séphiroth. En effet, il a été expliqué que l'extériorité de Netza, Od et Yesod pénétra à l'intérieur de Zahir-Ampin. En vérité, leur intériorité resta en haut et cette vitalité ou intériorité grandit et donna une grande force au réceptacle supérieur leur permettant de croître à l'image de la croissance du jeune enfant, et ils devinrent pour elle de nouvelles Netza, Od et Yesod de l'extériorité car il s'agissait de réceptacles. Cependant, elles n'étaient pas totalement nouvelles car ceci est impossible. En vérité, les vêtements et les réceptacles supérieurs grandirent et s'allongèrent jusqu'à revêtir également les Netza, Od et Yesod de l'essence et de l'intériorité. C'est pourquoi tu dois savoir que pénétrèrent d'abord les cerveaux de l'image se revêtant du côté d'Abba des Netza, Od et Yesod d'Abba, alors que n'avait pénétré que l'image des cerveaux se trouvant du côté d'Ima. Et les Netza, Od et Yesod d'Ima revêtaient alors les cerveaux de Zahir-Ampin, c'est-à-dire ses Okma, Bina et Daat. Et le tiers inférieur de la Tiferet à Ima c'était la Kéter de Zahir-Ampin. En vérité, après que les cerveaux d'Abba eurent pénétré, il prit les 2 tiers de la Tiferet d'Ima. Avec cela,
tu n'éprouveras plus aucune difficulté lorsque tu trouveras dans d'autres enseignements des paroles contradictoires, dans un cas étant écrit qu'il